les électeurs, ils seront appelés aux urnes dans 4 ans, en principe. Mais dès maintenant, ils attendent de savoir comment, de quoi vous allez discuter, comment vous allez vous entendre. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est comment est-ce que vous allez informer les Calédoniens et est-ce que vous en avez l'intention de l'évolution de vos discussions? Une chose, d'abord, quand même, pour rappeler que le comité des signataires, c'est une autre avancée de celui qui vient de se tenir, a bien acté la reprise du dialogue dans la perspective de la consultation et de sa préparation. Et pour ça, sur la base du rapport de messieurs Mélin et Soukramanian sur l'avenir institutionnel, sur la base de 3 groupes de travail qui ont été décidés et qui vont devoir se réunir sous la présidence du haut-commissaire, nous allons pouvoir travailler, et quand je dis travailler, donc évidemment communiquer, donc faire part aux électeurs et aux Calédoniens des avancées, parce que je souhaite qu'elles soient présentes au rendez-vous sur les 3 sujets prévus aujourd'hui dans l'accord de Nouméa. Mais le plus important, et finalement toutes les démonstrations qui ont été faites juste avant militent dans le même sens, le plus important c'est bien d'élaborer ensemble un projet par rapport à nos sensibilités qui sont différentes, parce que le 3e accord, on l'a bien entendu, ne peut être accepté que s'il est inéluctablement tourné vers l'indépendance, et ça n'est pas possible puisque la majorité des Calédoniens est contre. Il y a donc bien une impasse et une nécessité à travailler sur les 2 options, à condition qu'elles soient nourries, qu'elles soient alimentées, qu'elles soient détaillées. Les 2 options couvrent le référendum qui aujourd'hui est brut de décoffrage, c'est oui-non, et qui demain devra être enrichi de chacun et de chacune des idées que les uns et les autres auront. Et je constate ce soir qu'il y en a plein. Très bien, c'est exactement ça le référendum éclairé. C'est pas plus, pas moins.